Salut à tous, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info. Deux sujets au menu du débat. Nous parlerons de la commission électorale nationale indépendante. Nous connaissons les 15 commissaires, nous connaissons le président de cette CENI, Newton Ahmed Bari. Avec les journalistes présents, nous allons essayer de décrypter cette actualité. Il sera également question de la déclaration d'Ablassé Ouédraogo dans les journaux où il stigmatise effectivement les 7 mois de pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, avec donc les trois journalistes présents que sont John Karim Gadiaga, il est de l'économiste du Faso, Omar Bandaogo, il est de Burkina Info, et Dacier de Bendouté de Radio Jeunesse. Donc avec ces trois journalistes, nous allons échanger sur ces deux questions. Nous commençons avec vous, John Karim Gadiaga. C'est vrai, la commission électorale nationale indépendante a un nouveau bureau. Les 15 commissaires ont choisi Newton Ahmed Bari comme président de cette commission. Il a donné ses priorités pour les jours à venir, essayer d'organiser les élections partielles dans les communes où il y a eu des difficultés lors des municipales passées. Ensuite, essayer de travailler pour le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Et la troisième priorité, c'est celle effectivement d'organiser un référendum qui sera acté dans les mois à venir après le passage de la 4e à la 5e République. Alors, en tant que journaliste, comment vous avez apprécié cette nomination, si je peux le dire, de Newton Ahmed Bari comme président de la CENI? A priori, on peut dire que c'est une bonne nomination, comme tu l'as dit. Effectivement, il a le profil du poste, il a les capacités et il a le parcours, en tout cas l'expérience nécessaire pour être à la tête de cette organisation-là. En tout cas, on ne doute point de ses capacités à pouvoir gérer une institution comme la CENI. Ben, maintenant, là où on peut se poser des questions, c'est qu'est-ce qu'il en fera? Qu'est-ce qu'il va faire à la tête de cette organisation? Quel va être véritablement, en tout cas, le rythme qu'il va imprimer à la CENI? Jusque-là, on a eu une CENI qui s'est très bien comportée avec le président sortant Barthélémy Kéré. En tout cas, les dernières élections ont été bien organisées, tout le monde l'a reconnu. Maintenant, il y a un nouveau président avec une nouvelle équipe. C'est vrai, la CENI, c'est une organisation tripartite avec l'opposition, le parti au pouvoir et puis les organisations de la société civile, qui fait que, bon, effectivement, on a un équilibre. Mais quand même, le rôle du président à la tête de cette organisation-là est très important. Donc, qu'est-ce que Newton Ahmed Bari va faire à la tête de la CENI? Là, c'est la question. Il faut dire que ces derniers temps, personnellement, je n'ai pas été, j'ai été un peu, je n'ai pas toujours été d'accord avec les positions de Newton Ahmed Bari. Et du coup, là, quand même, c'est des choses qui m'amènent à quand même avoir quelques appréhensions. Est-ce que c'est cette vision-là qu'il a eue ces derniers temps, cette position qu'il a eue ces derniers temps, notamment lors de la transition, depuis en tout cas l'insurrection, est-ce que c'est cette position-là qui va prévaloir à la tête de la CENI, même si on s'est dit que bon, il vient quand même pour assumer des fonctions républicaines? N'empêche que bon, il reste un homme et forcément sa vision des choses, en tout cas la façon dont il voit les choses pourrait en tout cas se déteindre sur son management. Donc par rapport à ça, on peut quand même avoir quelques appréhensions, voilà, parce que l'homme quand même depuis l'insurrection a eu à adopter une certaine posture qui n'a pas toujours été comprise, en tout cas de la plupart des personnes qui le soutenaient, qui l'appréciaient. Donc du coup, on peut avoir quelques doutes. Est-ce que Newton Ahmed Bari appartient désormais à une chapelle? Est-ce qu'il reste encore le même journaliste impartial, le même journaliste objectif, qui apprécie les choses telles qu'elles sont et qui n'a pas de parti pris, qui ne vient pas faire l'affaire de quelqu'un? Donc, il y a ça, et en plus aussi, il y a le fait que, en tout cas, la façon dont il est arrivé à la tête de cette organisation-là, en tout cas, laisse quand même avoir quelques... on peut quand même avoir des appréhensions, puisqu'il est venu au nom des organisations... La communauté musulmane. Oui. Bon, c'est vrai qu'il est musulman, c'est vrai, mais on ne l'avait pas trop vu au sein de cette organisation-là.
Et subitement, il vient au nom de l'organisation, de la communauté musulmane. Bon, on peut penser quand même qu'il y a eu quand même quelque chose, des petits arrangements. Donc, on attendra de voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, ce qu'il fera à la tête de la CENI, en tout cas, montrera véritablement, nous convaincra qu'il est véritablement, en tout cas, il est venu en tant qu'il a mérité son poste et que ce n'est pas un deal qu'il a mené à la tête de la CENI. D'accord, c'est vrai, Dacier de Bendouté, avant de parler de contenu, John Le Kalim Gadiaga nous amène à un peu parler de la personnalité de Newton Ahmed Bari. C'est vrai, c'est un journaliste bien connu, très critique sous Blaise Compaoré. On se rappelle d'ailleurs qu'il avait perdu son travail à la télévision nationale du Burkina quand il avait parlé, après l'affaire Norbert Zongo, il disait si le président n'est pas coupable, il est responsable, d'autant plus que Blaise Compaoré était le responsable de la sécurité de tous les Burkinabés. On sait qu'il avait perdu son travail, il était à l'UIDH comme chargé de communication. Mais c'est vrai également, il a été très critique sous la transition, donc on peut dire qu'il a gardé sa posture de journaliste, parce que pour le journaliste qu'il est, il a bien dit que le régime de Blaise étant tombé, lui ne voit plus pourquoi s'acharner sur ce régime, il préfère critiquer ceux qui sont... malheureusement, cette façon de voir n'a pas été acceptée par beaucoup de personnes, qui l'adulaient quand il critiquait le régime de Blaise Compaoré, mais quand il a critiqué le premier ministre Zida et la transition, les gens ont trouvé que c'était anormal. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous comprenez cette situation? Oui, je comprends, parce que chacun a toujours un parti pris, quel qu'il soit, et surtout dans notre paysage politique burkinabé, on ne peut pas douter. La preuve en est que tous ceux-là qui souvent, à qui on faisait confiance, arrivaient à un moment donné, ils se rendent compte que le peuple arrive à douter. Parce que pourquoi? Nous sommes dans un contexte où souvent on est obligé de parler pour se faire repêcher, ou bien on se fait pour engager pour la cause publique, pourtant on ne l'est pas. La preuve est qu'on a vu beaucoup, que ce soit les universitaires, les journalistes échouer dans pas mal de leurs missions publiques ou politiques. Voilà, et même les analyses qu'ils faisaient sous la transition, on a vu comment ça s'est passé. Parce que moi, en son temps, personnellement, je disais qu'il y a certaines positions qu'il prenait. Je disais que non. À mon avis, quand, par exemple, on dit que quelqu'un est présidentiable pour un pays, tu deviens un repère. Et il y a certaines, il faut pas modérer, mais il y a certaines situations où tu dois te comporter en tant que vraiment repère. Parce que le journalisme, c'est quoi? Norbert Zongo nous a montré un journalisme nouveau. Parce que Norbert, on dira que Norbert critiquait, mais quand tu t'assois, tu lis Norbert, il n'y a aucune critique. L'analyse que Norbert fait, quand tu lis Norbert, si tu n'es même pas cultivé, tu ne peux pas le comprendre. Et à travers son diagnostic, ses analyses, les solutions se dégagent et ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait attaquer facilement parce qu'il était dans des positions scientifiques vraiment tranchées. Et aujourd'hui, quand vous prenez notre journalisme, si on n'est pas militant des droits de l'homme, on est militant de quelque chose, les choses forum, les idées forum qu'on défend, si bien qu'on ne peut pas être profond. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui dit qu'il milite pour les questions des droits de l'homme, ou bien les questions de liberté, il n'est pas profond. Parce que la liberté, quand vous allez mener le débat, arriver à un moment donné, il sera limité parce que les contextes et la situation humaine est contextuelle. Donc, ici, je pense que on ne peut pas dire d'emblée qu'il va échouer ou qu'il va perdre, mais la seule chose qui reste maintenant, c'est la question de la justice sociale. Et quand je parle de justice sociale, à la CENI, il faut maintenant beaucoup de clairvoyance. Parce que dans les institutions, nos institutions, on voit qu'il y a trop de surfacturation. Est-ce qu'aujourd'hui, Newton à la CENI permettra de travailler de façon vraiment objective? C'est-à-dire, on dit, un bic coûte 50 francs, on paye le bic vraiment à 50 francs. Parce que qu'est-ce qui tue nos institutions? C'est ça. Donc, Dacier, si on vous écoute bien, vous voulez nous dire que la CENI est une institution qui brasse des milliards pour l'organisation des élections. Oui. Donc, si toute personne qui sera à la tête de cette commission devra travailler à être très transparente dans ses actions. Parce que quand vous prenez dans les provinces, on voit dans les provinces qu'est-ce qui se passe. L'argent qu'on donne à ceux-là qui doivent aller organiser les élections, ce n'est rien par rapport aux commissaires ou par rapport au budget voté. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on se crée des problèmes parce qu'on ne comprend pas le capitalisme. Vous avez voté un budget si, par exemple, à Machakwali, quelqu'un celui qu'on va recruter là-bas doit avoir 10 000 francs par jour. Il ne faut pas soustraire pour lui donner 5 000 francs. Il faut donner les 10 000 francs parce que c'est de la richesse que ça crée. Mais aujourd'hui, il y a des surfacturations, il y a des retraits
qui vont compléter pour construire les villages, gérer les maîtresses, payer, faire la belle vie des gens. Est-ce que et ça joue sur la vous République. pensez, oui, c'est vrai, vous allez très loin, mais peut-être pour beaucoup de Burkinabés, c'est que la CENI puisse réussir de bonnes élections. Comme l'a dit John Karim Gadiaga, c'est vrai, après l'élection de 2010 où on avait des difficultés, depuis qu'on est rentré dans le système biométrique, on a vu que 2012, on a eu des élections qui n'ont pas été contestées. 2015 aussi, on a eu des élections qui n'ont pas été contestées. Bon, voilà, non, en 2016. Donc, on peut aujourd'hui dire que Barthélemy Kéré et son équipe ont mis la barre très haut. Est-ce que donc Newton Ahmed Bari pourra relever le défi? Parce qu'en 2020 aussi, les gens s'attendent à des bonnes élections non contestées. Non, lui-même, il a plus de défis. Il a plus de défis et il faut qu'il soit accompagné par des analyses purement techniques, scientifiques. Par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas d'élection contestée, c'est absolument faux. Toutes les élections ont été contestées. C'est parce qu'on en parlant de l'organisation. Non, même l'organisation s'est faussée. Les dernières élections, vous avez vu ce qui s'est passé. Même dans la capitale, il y a des situations, il y a des zones. Car par là, par exemple, on a vu des difficultés d'avoir des bureaux de vote qui n'avaient pas. Et maintenant, pourquoi j'ai dit qu'il faut bien payer les gens? Il y a des gens qui partent en retard. Et il y a des gens qui arrivent au niveau des comment on appelle, les trucs, les bulletins qu'on fabrique. Il faut voir, est-ce qu'on ne va pas imprimer ça à l'intérieur? Tout ça. Maintenant, l'autre question d'organisation. Pour que, par exemple, la CENI puisse réussir aussi, il faut définir clairement, ce n'est pas à lui seul, il y a les politiques. Il faut définir maintenant la question politique au niveau de la représentation. Aujourd'hui, un Burkinabé qui se lève pour un poste électoral, il faut que la police dépose une enquête en bonne et due forme, même s'ils sont 1000. Mais attends. Ça, c'est la question. Oui, mais la CENI, ça, c'est l'organisation technique des élections. Non, bon, je mais peux dire voilà la structure technique. Voilà qu'on rate. Par exemple, la question de morale, là, c'est pas peut-être à la CENI de savoir qui... C'est pas une question de morale. C'est vous qui parlez de démocratie. C'est la CENI qui organise. C'est comme aujourd'hui... Non, l'essentiel que les documents demandés soient en règle. Et puis, bon, la c'est CENI pas les documents seulement. Savoir si un tel, dans son village... C'est pourquoi j'ai dit il y a des défis. C'est pas les documents seulement. Parce que vous avez vu, pendant les élections municipales, on a permis à n'importe qui de venir se poser comme une personne publique. Si vous voulez la démocratie, vous voulez qu'il y ait la justice, vous voulez que le pays avance, on dit X veut se présenter même pour être conseiller de son village. La police doit déposer une enquête policière, la justice, tout. Mais c'est au parti politique quand même de sélectionner les bonnes personnes. C'est pas le parti politique. C'est pourquoi je dis la CENI doit se révolutionner parce que c'est elle qui organise. Est-ce que d'un point de vue juridique, ces Burkinabés qui se présentent à ces postes, c'est quelqu'un de bonne moralité? Mais c'est comme à l'université, si on vous dit pour aller à l'université, vous devez avoir le bac. Quand vous soyez un enfant de pauvre, un enfant de riche... Non, ça c'est différent, c'est pour aller étudier. Oui. C'est pour aller étudier. Mais ici, c'est des affaires politiques. Et maintenant, quand vous prenez l'autre défi qu'il y a au niveau de l'organisation des élections, c'est comment on appelle, c'est arriver à faire de ces élections-là quelque chose de banal, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit considérer de la façon la plus simple. Mais si on met les élections comme quelque chose de sacré, de quoi, ça dépasse les paysans. Et maintenant, l'autre question sur le vote des Burkinabés à l'extérieur, moi je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour en faire un sujet. Il faut travailler d'abord à l'échelle nationale, à asseoir une base électorale, à asseoir un bon fichier, à orienter même la politique burkinabé. Parce que si on y prend garde, le Burkina a une diaspora plus ouvrière qu'intellectuelle. Dans certains pays, on aurait du mal à les regrouper parce que les gens sont dans des activités ouvrières. Et on risque encore de créer des problèmes à l'extérieur qui risquent de se répercuter à l'intérieur, comme des problèmes de l'intérieur risquent de se répercuter. Parce que jusqu'à présent, je vous dis que le Burkina ne maîtrise pas la politique de sa diaspora. Si vous partez aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'économie, ils n'ont même pas de données en termes de migration burkinabé, comment c'est organisé. C'est maintenant, les gens sont en train de se rendre compte. Donc, il faut que la CENI puisse être scientifiquement au top
pour pouvoir avancer. Sinon, j'espère bien que ces questions lors de la première conférence de presse de Newton Ahmed Bari en tant que président de la CENI, sûrement les journalistes pourront évoquer vous voyez, il y a combien de questions. millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Oui. Imaginez-vous que... Mais je pense que dans une intervention, quelque part, j'aurais entendu que ce n'est pas tous les pays où il y a des Burkinabés qui seront concernés. Peut-être qu'il y a des pays qui seront sélectionnés. Voilà, bon. d'où le bien fondé de mon inquiétude. Il faut aller pas à pas. Pas à pas. Omar Bandaogo, c'est vrai, Newton Ahmed Bari, président de la Commission électorale nationale indépendante, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bon, si je peux le dire, parce que tout simplement, Newton Ahmed Bari est une personne connue, un journaliste qui était très critique, effectivement, qui est président d'une institution. Alors, comment vous, en tant que journaliste, vous avez apprécié effectivement le fait qu'il soit le président de la CENI? A priori, pour le corps disons pour la confrérie, si je peux me permettre, c'est quelque chose de positif, puisqu'on a l'impression que les journalistes arrivent à tout maintenant. Bon, pour disons, prendre les mots de certaines personnes. Mais moi, j'ai peur, à quelque part, parce que Newton Ahmed Bari, quand il quittait la RTB en 1998, après le drame de Sapui, il avait un combat qu'il voulait mener, la justice. La justice pour Norbert Zongo. Et après 15 ans de lutte, ou plus de 15 ans, 16 ans de lutte, je me demande si il a vraiment atteint le résultat escompté. Parce que si il a critiqué vraiment de façon acerbe le régime Compaoré, et aujourd'hui on a un régime, bon, le régime de Roch-Marc Christian Kaboré qui est là, qui est une copie, ou disons un fichier scanné du régime Compaoré. Je me demande s'il fallait s'arrêter là pour se lancer dans des activités publiques. Parce que c'est comme si il a critiqué pendant des années et que maintenant il veut à quelque part une récompense et pour avoir critiqué un régime. Parce que là, moi, je ne vois pas en quoi la justice pour Norbert Zongo, elle est faite. La lampe qui est déposée au centre de presse Norbert Zongo est toujours allumée parce qu'il n'y a pas de justice pour Norbert Zongo. Mais un autre pourra vous dire aussi que, bon, Newton Bari, c'est vrai qu'il est journaliste, mais il est un enfant du pays. Tout enfant du pays a le droit, peut-être peut se permettre d'être responsable dans ce pays. Je n'en disconviens pas. Moi, je prends les mots de Newton Ahmed Bari dans son dernier édito du journal Événement, où il était rédacteur en chef et cofondateur. Et il dit que lui, il a décidé d'écrire, parce qu'il a commencé par l'audiovisuel, il a décidé d'écrire pour critiquer pour la justice. Oui, pour la justice. Est-ce que cette justice-là, elle est acquise pour que Newton arrête d'écrire et qu'il travaille pour la CENI? Mais la question aussi qu'on pourra poser, mais est-ce que les gens n'ont pas confiance aux institutions? Un individu à la tête d'une institution peut transformer positivement cette institution, parce que pour lui, c'est organiser des élections peut-être libres et transparentes, mais est-ce qu'on peut déjà penser qu'il sera influencé par le pouvoir en place? Je reste pessimiste je reste pessimiste. Je ne pense pas qu'il puisse se défaire du joug et du régime. Je ne pense pas qu'il puisse être indépendant, agir. En ce moment, je pense qu'il sera dans l'obligation de... Oui. Une arme que toute personne nommée à une fonction peut utiliser. Cette arme, c'est la démission. Une fois que vous avez une pression... C'est là que je venais. Je pense qu'il sera dans l'obligation... Et vous prenez l'opinion publique à témoin en disant, ben voilà, je ne peux pas travailler chez moi. Vous venez de me couper l'herbe sous les pieds. Oui. C'est ça. Il sera soit il suit le régime, soit il sera dans l'obligation de démissionner. Là, on comprendra qu'on a toujours le même Newton Ahmed Bari qui a commencé à critiquer depuis des années. Ok. John Karim Gadiaga, sur cette question. Voilà, je pense que la question, c'est de savoir si effectivement Newton Ahmed Bari... la personne, en tout cas, c'est opportun, sa nomination est opportune. Est-ce qu'effectivement, ce personnage-là cadre avec la mission? Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a montré par son parcours qu'effectivement, qu'il était en tout cas soucieux, en tout cas de la justice, de tout ce qui est équité, de l'égalité, de tout ça. Donc à ce niveau, à la tête de la CENI pour organiser des élections, on s'est dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que véritablement, pourquoi il est là à ce moment précis? Et Bandaogo tentait de dire,
Voilà, est-ce que ce n'est pas une sorte de récompense? Il a effectivement engagé une lutte quand il a démissionné de la télévision publique pour aller créer un journal qui puisse apporter en tout cas la réplique par rapport à certaines injustices, par rapport au crime de Sapouy et par rapport à tout ce qu'il y a comme, en tout cas, anomalie dans la société burkinabé. Aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, il a atteint son but par rapport à ce combat? Non, moi j'estime que non. Voilà. Est-ce que ça nous amène finalement à penser que bon, peut-être sa lutte visait à l'amener aujourd'hui à un poste stratégique, de récompense. On l'a vu, il a été présidentiable, comme si on peut le dire ainsi, tout juste après l'insurrection. Il a été parmi les personnes qui ont été citées pour diriger la transition. Bon, on peut dire qu'il a été un candidat malheureux. C'est vrai, il était intéressé, il voulait le poste. Il n'a pas eu. Et c'est immédiatement après, en tout cas cet échec-là, entre griffes-là, qu'on a vu Newton changer en tout cas de ton et rentrer dans une posture qui était devenue pratiquement incompréhensible. Dacier parlait d'être capable de comprendre. Je ne pense pas que c'est de cela qu'il s'agit. On était capable de comprendre Norbert Zongo, en tout cas personnellement. Et ensuite, on était capable également de comprendre Newton avant cette insurrection-là. Mais depuis l'insurrection, dès qu'on a engagé la période de la transition, dès que Newton n'a pas été président, on a vu un Newton nouveau, qui, en tout cas, qui était difficile à comprendre. Donc, je ne pense pas que... juste une question, parce que le Newton nouveau dont on parle, Newton a critiqué la transition. Il a parlé du cabinet militaire. Il a parlé des comptes effectivement, qui avaient été fermés à la présidence pour être... Mais c'est une réalité, finalement. Absolument. Non. C'est réel ce qu'il disait. Non, personne... Parce que moi, tous ceux qui accusent, par exemple, Newton de critiquer la transition n'arrivent pas à me prouver qu'il a critiqué la transition et ce qu'il a dit sur la transition était faux. Non, c'est pas cela qui pose le problème de débat actuellement. Le débat, c'est l'aboutissement de la critique, en fait. Est-ce qu'après avoir critiqué la transition, est-ce que Newton Ahmed Bahri est sûr que le régime avec lequel il est prêt à composer aujourd'hui fera mieux que la transition? Non, mais moi, peut-être, est-ce qu'on peut comprendre qu'il est prêt à composer avec un régime? Parce que moi, je me dis que tout enfant du Burkina, peut-être... Je pense qu'il est prêt d'être à la tête d'une institution s'il a des compétences. Le plus important sont les compétences, c'est pas le fait d'être journaliste. Parce que souvent, quand j'entends, oui, des journalistes sont devenus... Mais c'est pas être journaliste. Il y a les militaires qui deviennent présidents du FASO. C'est pas être journaliste le problème. C'est pas être journaliste le problème. Qu'il soit politique ou journaliste, et qu'il soit à la tête de la CENI aujourd'hui, il doit travailler et son travail va dans le même sens que celui du gouvernement. Un exemple que je vous donne, Newton Ahmed Bahri s'est fixé pour objectif principal le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020. Oui. On sait très bien que c'est le premier, ou même c'est pas le premier combat du président Roch-Marc Christian Kaboré aujourd'hui. C'est un combat qu'il mène et qu'il veut. Il veut gagner ce combat-là en 2020. Donc Newton Ahmed Bahri sera forcé, s'il reste à la tête de la CENI, d'aider Roch-Marc Christian Kaboré à atteindre son objectif en 2020. D'accord, même l'opposition est prête à ce que les Burkinabés de l'étranger votent. Donc je pense que ça c'est un désir collectif de tous les Burkinabés. Mais maintenant peut-être c'est techniquement ça pose problème. Mais qui ça peut arranger actuellement? D'accord, ce que je souhaitais dire par rapport à ce sujet, c'est que véritablement, effectivement, personne n'est ni à Newton Ahmed Bahri les critiques, ne refuse à Newton les critiques qu'il a faites pendant la transition. C'est normal. Maintenant, c'est le fait qu'on n'arrivait pas à comprendre ces critiques-là. Sinon, la transition n'est pas irréprochable en fait. Donc par rapport à ça, si les critiques que Newton Ahmed Bahri faisait étaient effectivement dans le sens que tout le monde, en tout cas, pouvait constater les choses, effectivement, on n'aurait rien trouvé à dire. Maintenant, bon, il y a eu des critiques quand même bizarres, et puis bon, du coup, on retrouve Newton à un poste, en tout cas, important. Bon, on ne peut pas s'empêcher, on ne dit pas que c'est ce qui s'est passé, mais quand même, on analyse la situation. Bon, on ne peut pas s'empêcher. Mais alors, comment se fait-il qu'il a été voté à l'unanimité des 15 commissaires? Mais il a été nommé d'abord parmi les commissaires. Oui, il a été désigné par la communauté musulmane. Mais il y avait un vote. Donc forcément, si peut-être que Newton était une personne à polémique, il n'allait pas avoir le consensus autour de lui.
Le consensus où? Les 15 commissaires. Oui, ça sont les commissaires. Mais est-ce qu'au sein de la communauté, parce qu'on a envie de dire que toute la communauté, parce que la communauté elle comprend plusieurs groupes, tous les groupes n'étaient pas unanimes sur et ne se reconnaissaient pas dans le choix de Newton Ahmed Bahri en tant que représentant de la communauté. Oui, mais prenez toutes les commissions qu'on met en place au Burkina et vous allez voir dans toutes les commissions, les gars qui ont été mandatés, c'est pas peut-être... Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut faire avec peut-être sûrement. Dacier. Oui, merci. Moi, je pense qu'à ce niveau, on peut dire oui et non à la fois. Parce que dans notre contexte, comme je l'ai dit, Newton en temps était présidentiable, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est un repère au Burkina. Mais maintenant, en ce qui concerne le poste, je pense que les inquiétudes des uns et des autres sont justifiées parce qu'effectivement, dans notre héritage culturel politique qu'on a actuellement, et une fois que tu restes en marge, tu prends une position, les gens ont tendance à te voir dans cette position jusqu'à la fin, tout en sachant que peut-être que toi-même tu as besoin de muter pour pouvoir être à une autre échelle pour le même combat. Mais actuellement, quand tu critiques, on pense que tu dois rester tel parce que c'est un peuple qui a besoin d'un leader. Mais ce n'est pas exclu aussi que son arrivée à la CENI soit une récompense. Parce que quand on regarde ces 2 derniers moments, c'est comme si vraiment c'est un monsieur qui a chassé les postes. De la présidence, la RTB, et en temps il y avait Oula encore. Bon, après la suite, on a vu comment les critiques se sont orientées. Bon, donc on peut dire que enfin, comme les gens le disent dans la rue, enfin il a eu son gombo. Mais on ne peut pas dire qu'il peut vraiment, on ne peut pas affirmer qu'il va se défaire du régime parce qu'effectivement, on ne peut pas être une personnalité comme le président de la CENI et être opposé au régime en place. Maintenant, là où le problème se pose, où il faut refaire les réflexions, c'est le fait qu'il soit venu à travers une communauté. Et maintenant, ça veut dire que dans notre société aujourd'hui, il faut appartenir à une communauté forte pour pouvoir accéder à certaines choses. Même si Blaise Compaoré, ou bien je ne sais pas comment ils avaient fait pour instituer qu'au niveau de la CENI, parce que en son temps, c'était les protestants, après les protestants, les catholiques, aujourd'hui les musulmans, en temps on apprenait que la communauté sunnite n'était pas d'accord. Bon, moi je me disais, est-ce qu'ils ne veulent pas avoir une personne à part entière comme les protestants, où au niveau des chrétiens, on a fait la division protestants et puis catholiques. Donc, aujourd'hui, on dit qu'à l'unanimité, finalement, les gens se sont mis d'accord. Moi, c'est là-bas le bas blesse. Parce qu'on ne peut pas, et peut-être après le tour des musulmans, ce serait le tour de nous autres animistes. Moi, je pense qu'on dit les coutumiers. Moi, je pense qu'à ce niveau, il va falloir que le président prenne ses responsabilités pour mettre fin à ça. Et au sortir du mandat de Newton, qu'on mette le poste de président de la CENI à pourboire. Parce que le Burkina vit un mal. On n'a pas de leader à l'intérieur du pays. On ne sait pas récompenser nos fils. On ne sait pas élever des hommes sur la base du mérite. C'est sur la base des gloum-gloum, des affinités, des consanguinités, des parentés, du régionalisme, des communautés. Non, il faut éduquer le peuple sur la base de la méritocratie. Ça fait qu'aujourd'hui, si vous regardez dans le monde, le Burkina n'a pas de fonctionnaires internationaux, il n'a pas de leaders. Tout c'est du demain-demain. Donc, moi, je pense que là-bas, au niveau de la CENI, il faut essayer de discuter ces problèmes parce qu'il faut éviter de mettre les communautés dans ce genre de plaques tournantes. Ok, alors donc très rapidement parce que nous allons aborder le second sujet, parce que ce que vous dites est très important, mais bon, il faudra peut-être revoir les statuts de la CENI parce que moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a une composition tripartite, parti politique de l'opposition, de la majorité et la société civile. Et finalement, les gens sont entendus pour que les partis politiques ne dirigent jamais la CENI. Donc, on laisse à la société civile. Alors que dans la société civile, les 5 représentants de la société civile, on sait qu'ils viennent de plusieurs communautés, la communauté, comme vous le dites, musulmane, les catholiques, les protestants, la chefferie traditionnelle. Bon, la chefferie, les gens se trompent. Okay, je te dis les coutumiers et puis les associations qui représentent les droits de l'homme. Et on a vu, par exemple,
Bon, moi je pense que cet accord tacite est une bonne chose, mais malheureusement parce que peut-être la personnalité de Newton Ahmed Bari qui a fait que... Sinon, depuis on a vu, les gens sont entendus et ça tourne entre eux. Mais c'est ça, c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est vous qui parlez de démocratie. Oui. Il faut passer par la méritocratie et la personnalité. Ça, je suis d'accord. Moi, je suis contre. Par exemple, quand on parle de la chefferie, ceux qui ont parlé de la chefferie, ils se trompent. Oui. Au Burkina, tous les peuples burkinabés ne connaissent pas Prenons ça comme on centralier. entend. Bon, si on, même si on dit les coutumiers. Il faut... Coutumiers, ça ne sied pas. Les coutumiers, ça ne sied pas. Même le christianisme, l'islam, c'est des coutumes des gens. Il faut réformer la conception des choses. Je vais simplement vous demander à Dacier de prendre ce qui est dit au niveau de la CENI, en quelque sorte, donc les représentants de telle structure. Non, alors, il faut passer par le mérite. Oui. Le poste de président de la CENI, mais moi, je comprends. On lance ça comme un poste où des Burkinabés qui sentent qu'ils ont de la personnalité déposent leur candidature pour qu'on puisse élire le président de la CENI sur la base des personnalités. Même pas sur la base ni de la société civile, ni de quoi, parce que ça ne cultive pas, ça n'élève pas les hommes. Entendons-nous pour qu'il donne plus d'explications. Donc, vous voulez dire que tous les 15 commissaires ne seront plus envoyés par des communautés, ou bien chose. Oui. On lance un test pour être commissaire. Pas tous les commissaires. Le président de l'institution, on peut choisir de le choisir sur la base du mérite et de la personnalité. Mais écoutez, vous savez, ça c'est notre débat. Parce que souvent on a cru que c'est en passant un texte, ou bien peut-être, voilà, si on passe un test, c'est-à-dire que ceux qui auront, c'est pas peut-être la méritocratie dont vous parlez, ça peut être peut-être quelqu'un qui est très bien diplômé, mais ceux qui sont diplômés aussi ont prouvé que pas des diplômés. Newton lui-même pouvait postuler sur la base de la personnalité. D'accord. Voilà. Alors, John Gadiaga, donc nous allons aborder... Un monsieur comme son directeur lui-même, Nama, peut postuler sur la base de la personnalité. Mais vous prenez... Vous oubliez peut-être que le chef coutumier de Diapaga peut avoir cette capacité, peut-être, même s'il n'est pas là à l'école, de diriger une structure et organiser de bonnes élections. Oui, c'est ça que je dis. Les chefs, quelqu'un qui peut... Parce que si vous parlez de diplôme et mérite, donc ça, vous enlevez une bonne partie de la population. C'est pas le mérite. Vous prenez, par exemple, un monsieur, il y a des gens au Burkina, vous prenez un monsieur comme, je ne sais pas, je peux prendre, je ne sais pas quelle personne, un monsieur comme Kisidiki. Et l'artiste là, et le sculpteur là. C'est pas un monsieur. C'est-à-dire, sur quel... mais comment on fait pour choisir cette personne? Selon vous, ce que vous dites, en vous entendant, si on veut parler, on veut aller tout droit, comment ça se passe dans ce pays, sûrement c'est à travers un concours ou quelque chose. Mais quelqu'un qui ne parle pas français, par exemple... Non, ce n'est pas une question de français. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est pourquoi je dis qu'il faut repenser les conceptions. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas aller sur cette base. Parce que, par exemple, sur le côté religieux, là, il faut prévenir les conflits. Vous savez que quand on met la religion, les religions, là, elles ne s'entendent pas. Mais il y a un clivage. Il y a un clivage. Même à l'air, ça ne s'entendent pas. Maintenant, si vous prenez au niveau de la société civile, à la lutte, qu'est-ce qui nous amène? Non, mais Dacier, pour ne pas trop prendre de temps, vous savez que la commission électorale, la CNE, avant, jusqu'à la CENI aujourd'hui, elle existe depuis les années 90. Après donc, il n'y avait jamais tous ces problèmes-là. Mais il y avait chaque fois cette composition-là, mais il n'y avait jamais de problème. Mais il y a des problèmes que quand Newton Ahmed Bari, c'est vrai, on en parlera un autre jour. John Karim Gadiaga, c'est vrai, on revient à vous. Alors, cette déclaration de Ablaye Ouédraogo, du Faso autrement, il a décidé d'écrire une lettre au président du Faso pour lui dire que ça fait 7 mois, le président du Faso et son gouvernement sont là, mais lui, il ne constate pas de changement et il a appelé à ce que le président du Faso dialogue avec les composantes sociales, politiques, économiques du Burkina, qu'il restaure la confiance et surtout qu'il travaille à instaurer la réconciliation. Alors, vous avez sûrement lu cette déclaration. Quelle a été votre réaction? Voilà, moi j'observe des choses. Il y a d'abord un message avec un fond assez intéressant et totalement pertinent à mon avis. Mais maintenant, il y a le personnage qui porte ce message-là qui quand même pose problème, qui s'est discrédité à un moment donné, qui a eu à adopter des comportements qui ont amené les gens à douter véritablement de sa sincérité et de sa capacité. Et surtout, il n'a pas été aidé lors des dernières élections parce que son parti quand même ne s'est pas beaucoup illustré, n'est ressorti quand même très affaibli. Donc du coup, cela affaiblit le message qu'il porte malgré la pertinence de ce message-là.
on peut être amené à penser que non, c'est parce que le monsieur il est à l'écart, et c'est parce qu'il n'est pas à la soupe, comme on le dit, il tient ce langage-là aujourd'hui, il fait cette critique-là. En dehors de ça, moi je trouve que, en tout cas, l'analyse que fait Ablassé Ouedraogo est totalement pertinente. Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il dit parce que, effectivement, qu'est-ce qu'il dit? L'insurrection a été confisquée. Effectivement, qu'est-ce qui nous reste de l'insurrection? Qu'est-ce qui nous reste des sillons qui ont été tracés par la transition? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que lorsque ce pouvoir est arrivé, il s'est en tout cas débarrassé de tout ce qu'on avait tracé comme sillon, des actes qui étaient, des chemins qui étaient tracés effectivement pour qu'on puisse parachever l'esprit de l'insurrection. Sur le plan politique, on a vu à travers les dernières élections municipales, il y a eu une sorte de braquage à certains endroits, dans certaines localités du pays. Même au sein du parti MPP, on s'est retrouvé avec des situations véritablement où ce n'est pas l'expression démocratique. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan de l'économie, bon, il faut le constater, tous les opérateurs économiques aujourd'hui disent que ça ne va pas. On ne sent pas véritablement, en tout cas, un début de relance de l'économie. Ce pays, en tout cas, les leviers sur lesquels on devait s'appuyer pour faire en sorte que, en tout cas, on amorce un certain dynamisme au niveau de l'économie sont ignorés. Les entreprises sinistrées, on n'en parle pas. Et pour ce qui est de la dette intérieure, on a des grosses difficultés pour payer la dette intérieure. En matière même, en tout cas, de création d'entreprises, c'est-à-dire que ces petites unités qu'on pensait qu'effectivement on allait, en tout cas, favoriser la création pour qu'on puisse assister, parce que ce sont les entreprises qui créent les richesses et qui emploient les gens. On n'assiste pas. Les entreprises qui existent déjà sont en difficulté et on n'assiste pas à la création de nouvelles entreprises. Mais donc, les deux lois de finances rectificatives adoptées, est-ce que ça ne prouve pas qu'ils sont en train de travailler dans un sens à régler les problèmes dont vous parlez? La loi de finances, c'est pour financer des activités, c'est pour financer un programme. Et c'est ce programme-là qui n'est pas véritablement adapté à notre contexte, en tout cas aux attentes des Burkinabés. Qu'est-ce qu'on finance dans cette loi-là? C'est des activités qui manquent véritablement, en tout cas qui ne sont pas à mesure, à mon avis, d'impulser un certain développement, une certaine relance de l'économie au niveau du Burkina. Donc il y a véritablement problème. C'est le tâtonnement, comme on le dit, à tous les niveaux, en matière de création d'emplois. Au lieu de s'attaquer aux emplois qui soient véritablement des emplois sécurisés, des emplois qui soient des emplois pérennes, pour effectivement conduire les gens vers un certain épanouissement, on s'est mis à créer des emplois dans le populisme, des balayages de rue, curage de caniveaux pour les jeunes. Bon, c'est vrai, on a besoin de faire ces activités-là, mais ce ne sont pas des emplois qui vont véritablement permettre aux jeunes de s'épanouir. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Abla, c'est les juges sur 7 mois alors qu'ils ont pour 5 ans? Non, mais justement, si c'est ça, on devait attendre jusqu'à la fin du quinquennat pour les juger. Mais quand même, quand on est un fin observateur de la chose, on sait qu'à partir des premières initiatives, des débuts, on connaît là où est-ce qu'on va. Donc pour l'instant, vous pensez qu'on ne sait pas où on va? Non, sérieusement, c'est les tâtonnements, c'est les hésitations, on tente de colmater des brèches, genre pour souder des choses, des fuites d'air en attendant, alors que c'est toute la chambre qu'il faut changer. Ok, Omar Bandaogo, vous avez effectivement lu cette déclaration d'Ablassé Ouedraogo du Faso autrement, et quelle a été votre réaction? Ablassé Ouedraogo qui critique le régime de Roch Christian Kaboré, moi je vois ça sous deux angles. C'est normal, citoyen burkinabé, on voit les réalités. Et le pays, je dirais, n'avance pas trop. Et disons, c'est un moteur diesel. C'est un moteur diesel. Oui. Et je me demande si l'accélérateur fonctionne bien. C'est vraiment compliqué. Oui. Mais effectivement, comme le disait Gadiaga, il n'y a pas de signal fort. Toujours pas de signal fort. Et le souci, c'est que le régime a des difficultés à communiquer. À reconnaître qu'ils sont dans une situation d'exception, que l'on veuille ou pas. Le régime actuellement, c'est la continuité de la transition. Parce que ils n'ont pas encore
opéré la rupture. Je dirais que c'est la reprise du pouvoir avant la rupture avec la transition. Donc c'est pire, que la transition. Ils ont repris ce qui était là avant avec la transition. La transition était mieux à mon avis. Bon, moi je ne vais pas carrément abonder dans ce sens, mais je dis qu'il n'y a toujours pas de signal fort, il n'y a pas de mesure à long terme. On a l'impression, c'est comme l'ont dit les responsables de l'UPC dans la semaine, ils ont dit le tâtonnement continue. On a l'impression que le régime ne maîtrise pas tous les paramètres de la gestion du pouvoir. C'est comme s'ils ne savaient pas ce que le peuple demandait, ou qu'ils savent ce que le peuple demande et qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels ou même matériels de répondre à cette demande-là. Maintenant, d'un autre point de vue, Ablassé Ouédraogo critique le régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Comme Gadiaga l'a dit, Ablassé Ouédraogo avait déjà perdu de sa crédibilité à un certain moment sur la transition. Mais quand il parle d'acquis de l'insurrection confisquée, les acquis de l'insurrection ont été confisqués depuis la transition. Moi, je suis désolé, mais la transition n'a pas vraiment œuvré pour le Burkina Faso. Ok. D'accord. Dassi de Bendouté, c'est vrai, Ablassé a donné son point de vue, il a critiqué, mais on se rappelle tous quand les responsables du MPP ont eu le pouvoir, ils ont dit que c'est un pouvoir collectif, c'est-à-dire tous ceux qui ont travaillé à ce que, il y ait le changement dans le pays. Donc, en quelque sorte, on peut comprendre que le MPP disait la victoire là, c'est tous ceux qui sont battus pour que peut-être le régime de Blaise tombe. Donc, même les Ablassé faisaient partie de ceux qui doivent profiter de la victoire. Bon. Si les Ablassé critiquent, est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre que c'est le fait qu'ils se sentent concernés par cette victoire qu'ils critiquent? Parce que sous Blaise Compaoré, d'après que les opposants disaient ça ne nous regarde pas, ça c'est son pouvoir à lui, nous, ce n'est pas notre problème, on ne peut pas lui donner des conseils. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'Ablassé est en train de donner des conseils à des personnes avec qui il a eu à lutter? Oui, je pense que sa lettre est réaliste. Et moi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas un événement chez moi, parce que nous, on le disait avant, mais comme c'est nous, on prenait, même une fois sur ces mêmes plateaux, quand on a analysé les 100 jours, je disais que le président fait beaucoup d'erreurs, il ne sort pas. Même l'université qui souffre, des milliers de jeunes qui sont là-bas, qui souffrent, le président n'est pas allé les rencontrer, mais il allait assister à l'inauguration de l'IAM Ouaga 2000. Vous prenez à l'intérieur du pays, jusqu'à présent, le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas fait un tour dans le pays pour réconcilier les même Moi, après les élections municipales, non, c'est quelle élection? Il y a eu celle de novembre, le 29 novembre. Oui, après les élections, non, après, c'est après les élections municipales, quand il y avait le taux de participation était faible. 47%. Dans nos émissions, j'ai dit, le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a qu'à s'adresser à son peuple. Et commencer maintenant, parce que d'abord, ça n'arrangeait pas la diplomatie burkinabé, parce qu'avec les chancelleries, on risque d'avoir des problèmes. Il ne l'a pas fait. Regardez comment l'élection des maires a créé des victimes. Donc, nous sommes dans un pays où les gens, quand les gens disent signal fort, je vous en prie, qui au MPP, aujourd'hui, d'un point de vue intellectuel, peut venir donner un signal fort, parce qu'on se connaît au Burkina? On sait qui a des idées, qui est capable de quoi, qui faisait quoi, qui a telle position en termes de conception. Donc il n'y a personne actuellement pour Non, c'est pas qu'il n'y a personne. Il y a des Burkinabés qui sont là. Mais est-ce que aujourd'hui, un monsieur comme Laurent Bado, s'il vous plaît, est-ce que vous allez avoir des intellectuels comme ces Bado-là? Quand Maurice Yamego est parti, Lamizana est venu. Regardez le travail de conception que le général Marc Garango a fait pour relancer l'économie burkinabé, jusqu'à payer même la dette extérieure du pays, relancer l'économie, et tout le monde en parlait. Quand ils sont venus, ils ont cherché qui? Quels sont les concepteurs qu'ils ont cherchés pour que le pays, on puisse s'asseoir pour réfléchir? Une fois sur ce même plateau, Lido, quand on faisait quand je disais qu'il faut une réunion nationale, jusqu'à présent, on n'est même pas burkinabé assis. Ablassé a demandé cette réunion. Oui, mais il est en retard. Dans le disait, même sous Blaise Compaoré, j'ai dit à Blaise Compaoré, appelle tous les enfants, toutes les personnalités du pays. On va s'asseoir pour qu'on ne parte pas au pire. Blaise n'a pas écouté. La transition, même chose. J'ai toujours parlé pendant la transition.
de réunion nationale pour orienter le pays. Mais vous savez, on a un problème au Burkina. La question du NAM. On n'aime pas se faire contredire. Sinon, aujourd'hui, vous prenez sur le plan politique. Nous sommes au terme de cette émission. Oui, je termine. Un monsieur comme Valère Sommet, qui a écrit le DOP, des concepteurs politiques. Ces messieurs sont là. Le pays vit comme s'il n'y a pas un enfant dans ce pays capable de donner les idées pour que le pays avance. Espérons que au-delà de la lettre, vous avez été entendu. Ok, nous sommes au terme de cette émission sans langue de bois. Merci à vous pour nous avoir suivis.